Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis donc au dojo avec Hervé. Pour aujourd'hui, on va se voir le fameux Sankakujime, donc technique d'étranglement à l'aide des jambes, technique en triangle. C'est une technique qu'on voit régulièrement, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne. Donc voilà, ça va être chose faite avec cette vidéo. Principalement, je vais vous montrer 9 manières d'amener Sankakujime dans plusieurs situations différentes, que ce soit avec uke en boule, à 4 pattes, uke dans la garde fermée, donc dans les jambes de Tori. On verra même un Sankakujime quand le partenaire est en train de vous immobiliser. Donc dans cette position-là, en Yoko Shogatame, on verra qu'on va pouvoir, pourquoi pas, enchaîner sur un Sankakujime. Et puis bien sûr, je vais agrémenter, comme d'habitude, vous le savez, avec pas mal de trucs et astuces pour que ça puisse convenir à chacun, selon votre forme de corps, etc., etc. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble sur cette nouvelle vidéo. Et puis après, on enchaîne avec Sankakujime en entrée de face. C'est parti, let's go! 1, 2, 3, le levier de vitesse, regardez. Là, je pousse là-bas. Je referme mon triangle là-bas en venant coiffer le coude. Ici, je grappille et je vais... Alors avant de partir sur des techniques un peu complexes, on va déjà commencer sur l'entrée de face que l'on voit régulièrement dans nos cours de judo. Je vais revenir sur quelques points de détail qui sont quand même importants et nécessaires. Et d'ailleurs, le premier point de détail, ça va être simplement sur le fait que Sankakujime, ça reste un étranglement et c'est un étranglement sanguin. On a deux formes d'étranglement, à savoir on a l'étranglement respiratoire où là je vais couper l'air qui rentre dans les poumons au niveau de la trachée. Et on a, comme vous allez le voir maintenant, un étranglement sanguin où simplement je viens couper la circulation sanguine des artères qui va monter au cerveau et ce qui peut par la suite lui faire perdre connaissance. Je rappelle simplement que tout ce qui est technique d'étranglement, c'est interdit de pratiquer au judo quand on est trop jeune et on a le droit de le faire en compétition qu'à partir de la catégorie cadet. Voilà, maintenant une fois que c'est dit, on va pouvoir commencer sur cette entrée de face sur notre Sankakujime. Donc je vais demander à Hervé de se mettre en boule, on est en carapace, le partenaire est dans cette position-là et je vais venir le faire réagir. Donc pour ça, je vais venir infiltrer ici mes doigts au niveau du col et là les doigts au niveau de la ceinture. Je vais essayer d'aller créer ma petite ouverture pour pouvoir après infiltrer mes jambes. Donc hop, je le fais réagir, je l'avance sur l'avant justement et à partir de là, je vais venir placer d'un côté mon genou à l'intérieur, ici, je viens placer mon genou à l'intérieur, ma cuisse est contre son oreille. Ma deuxième jambe, je vais venir rentrer le talon de ce côté-là. Il faut que mon talon vienne en contact avec mon propre genou. Et je vais venir m'écrouler du côté où j'ai le genou de levé. Donc, je ne vais pas m'amuser à partir de l'autre côté. Ça serait une erreur. Je vais partir de ce côté-là. OK? Donc, je m'écroule sur le côté pour amener le partenaire avec moi. De là, moi, j'aime bien utiliser le contrôle de ce bras-là en menotte. Alors, ce que j'appelle la menotte, c'est très simple. Regardez, je vais venir poser son bras le long de la côte, de sa côte ici, et je vais infiltrer mon bras droit à l'intérieur. De là, je vais faire un petit crochet ici. Ça, c'est pour éviter qu'il soit trop mobile et qu'il cherche à retirer ce bras-là trop rapidement. Donc, je vais faire mon crochet ici et je vais aller récupérer du tissu. Donc, ça peut être la ceinture, pourquoi pas. Ça peut être le bas de la veste, la jupe, ici. Et là, je vais faire un petit coup de mobilette, de tournevis pour venir le visser. Voilà, là, je suis pris, en tout cas, il est pris en menotte, son bras est fixé. Maintenant, j'ai plus à m'occuper de ça. Je vais aller chercher l'autre bras. Le bras opposé, je vais aller le récupérer au niveau de la manche. Je le ramène vers moi. Alors ça, c'est très, très important de bien venir tirer sur le bras. Sinon, la compression au niveau des jugulaires ne sera pas bonne. Et mon étranglement ne fonctionnera pas. Donc là, je le ramène bien vers moi et là, j'inverse mes jambes. Et ce qui va faire que je l'étrangle, c'est le fait de venir compresser ici avec mes jambes. D'accord? Donc je resserre mes jambes ici et voilà. La réaction du partenaire fait que je sais que mon étranglement est efficace. N'oubliez pas aussi, ça c'est important, en tant que Tori, soyez à l'écoute de votre partenaire. Une fois qu'il a frappé, on relâche la pression des jambes parce que l'étranglement est assez efficace. On passe de ce côté-là, je vais vous montrer juste un petit détail. Ça va être au sujet de ce bras-là. Quand le partenaire veut m'embêter un petit peu, comment je vais faire pour créer un petit peu plus d'ouverture. Donc déjà, on l'a vu tout à l'heure, j'infiltre les doigts au niveau du col, les doigts au niveau de la ceinture. Je vais le faire réagir, hop, ici. Et à partir de ce moment-là, regardez, je vais passer mon bras gauche à l'intérieur et je reviens faire un double verrouillage ici sur mon propre poignet droit, là. Voilà. Du coup, j'ai supprimé un appui et vous allez voir que maintenant, pour infiltrer mon genou à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile. Donc là, d'un côté, hop, je viens caler mon genou. De l'autre côté, j'infiltre
mon talon le plus loin possible. On se rend compte ici que mon talon est en contact avec mon genou. Parfait. Je vais tomber sur le côté, du côté où j'ai mon genou de levé. Et là, je vais aller chercher ma menotte, comme d'habitude. Ici, je récupère le tissu, comme on a vu tout à l'heure. Je ferme ma menotte. Je récupère le bras que je ramène vers moi. Là, regardez bien, j'inverse les jambes. Hop, j'inverse les jambes ici. Et maintenant, je vais pouvoir comprimer d'abord mes deux genoux, puis avec la jambe du bas qui va revenir vers ma fesse. Ici, version complète. 1, 2, 3. Je pars sur le côté. Tout de suite, je viens faire ma menotte. Je vais chercher le bras et je verrouille. Au moment où je viens faire ma menotte, alors bon, bien sûr, la menotte, c'est pas obligatoire. Moi, je vous le conseille parce que ça verrouille tout un côté de hooké et du coup, ça me permet d'évoluer plus facilement. Si vous vous rendez compte ici que votre étranglement ne fonctionne pas, vous avez toujours la possibilité de remonter en osekomi, en immobilisation. Donc pour ça, regardez, je vais venir simplement attraper ici le pantalon, de ce côté-là, ce que vous pouvez. Et dans l'idée, ça va être de grappiller, de remonter ici, tout en fermant les jambes sur l'arrière, pour pouvoir remonter sur mon osekomi. Ça, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de finaliser sur un étranglement. Et d'ailleurs, on le conseille plutôt comme ça, dans les catégories minimes, par exemple, où on va vous conseiller plutôt de remonter en immobilisation plutôt que de finaliser en en étranglement, pardon, puisque c'est interdit sur cette catégorie d'âge. Vous avez également la possibilité, et ça, on a tendance à l'oublier, c'est de partir sur des clés de bras. À partir de là, plutôt que de venir fermer le triangle pour que hooké soit étranglé. Là, ici, vous avez la possibilité de partir sur les clés de bras que j'appelle les vitesses, simplement le pommeau de vitesse, le levier de vitesse. Regardez, là, je le pousse là-bas. Tout de suite, ça met le coude et l'épaule en butée. Ça, c'est la première clé de bras. Vous avez également la possibilité de partir sur une clé de bras vers l'arrière, là-bas, un petit peu plus loin. L'épaule se retrouve en butée un petit peu plus loin là-bas. Mais ça fonctionne également. Je rappelle, hop, si ça ne marche pas, je remonte ici en immobilisation. Alors je vous montre une petite variante sur l'entrée de face avec la menotte, sauf qu'on va partir de côté. Donc ici, regardez, je vais déjà commencer par prendre ma menotte pour après partir sur Sankaku. Donc c'est une technique que moi je préfère, elle est moins visible par rapport aux réactions de hooké. Et puis vous allez voir que vous avez un contrôle du bras ici directement. Donc pour ça, je me place de côté par rapport à lui. Je vais infiltrer ici mon bras droit, je viens récupérer son avant-bras et si je peux, je vais directement le plaquer près de son ventre, là. D'accord? À partir de là, regardez, je vais faire un pivot. Je me retourne. Hop, ici, je me retourne. Et là, je sors, comme tout à l'heure, mon petit crochet ici avec mon bras droit pour aller récupérer du tissu. Donc là, je prends la jupe et je récupère le tissu. De là, je viens verrouiller, je fais ma menotte et voilà, ma menotte est placée, son bras est immobilisé. Maintenant, je vais pouvoir partir sur le sankak. Donc là, j'inverse mes jambes, je vais passer une jambe de l'autre côté, mais je vais garder quand même le genou au sol sur le côté arrière. Tout à l'heure, je partais en chute du côté où j'avais ma jambe de levée. Là, je vais partir en chute du côté où j'ai mon genou qui est au sol. Donc là, je vais partir là-bas, ici. Voilà. Et à partir de là, ma menotte est déjà placée. J'ai juste à récupérer son bras ici, le bras opposé, et à venir fermer mon triangle, comme on connaît déjà. Voilà, je me retrouve de côté, j'infiltre le bras droit, je plaque son avant-bras, je pivote. D'ici, je récupère la jupe, je passe le genou de l'autre côté. Je peux m'aider, pourquoi pas ici, en venant coiffer le coude, voilà, pour le faire basculer. Ça fonctionne. Ma menotte est déjà placée là, j'ai plus qu'à récupérer le bras et à fermer mon triangle. Allez, changement de situation, le partenaire est dans la garde fermée, donc je suis ici. Et là, maintenant, il va falloir que je monte en Sankaku Jime. Je vais vous montrer d'abord une petite astuce, un petit truc que moi j'utilise souvent quand le partenaire, parce que c'est vrai que lui, il est jamais les bras relâchés, hein, quand on est en randori. Lui, il va venir en saisie, voilà, de chaque côté. Il vient en saisie ici. Voilà, on se retrouve souvent plutôt comme ceci, en randori, d'accord? Ce qui fait que là, ça me laisse peu de chances de monter en Sankaku Jime. Mais c'est pas grave, j'ai une petite astuce pour vous. Quand je suis là, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est poser un appui au sol
ici et faire une langouste pour me décaler. Une fois que j'ai fait ma langouste, je vais infiltrer ici mon genou à l'intérieur de son coude à lui et je vais venir pousser sur le biceps. Ça va faire lâcher sa garde de ce côté-là. Là, je fais lâcher la garde. Une fois que j'ai fait lâcher la garde, ici, regardez, là j'ai une belle ouverture. La même jambe, hop, je vais me réaxer pour la monter en sankaku jime. Donc j'ai fait péter la garde, du même côté où j'ai fait péter la garde, ici je monte la jambe en sankak. La jambe en sankak, je viens faire une langouste inversée, une langouste de l'autre côté ici. Et là, je vais pouvoir, dans un premier temps, récupérer avec cette jambe-là le triangle par au-dessus. Et bien sûr, n'oubliez pas de venir, hop là, fermer le bras et le ramener de l'autre côté. Ça, si je garde son bras ici, erreur, l'étranglement ne marchera pas. À partir du moment où ici, où je viens croiser son bras, lui, il va se sentir comprimé, voilà, au niveau des jugulaires, encore une fois, des artères que l'on a au niveau du cou, et c'est là où il va abandonner. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand vous voulez fermer votre triangle, quand vous vous retrouvez là, quand vous voulez fermer votre triangle, si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que vous êtes en train d'appuyer dans le dos d'Uke. Si j'appuie dans le dos d'Hervé ici, il ne sera pas étranglé au niveau des jugulaires, ça va juste le comprimer un minimum, mais ça ne sera pas assez pour qu'il puisse abandonner. Alors, première solution, ce serait déjà de partir avec une langouste un peu plus prononcée. Donc, il faut absolument que je vienne aligner mon tibia, mon mollet, dans le cou du partenaire. Là, ça peut peut-être fonctionner un petit peu plus. N'hésitez pas, avec la deuxième main, à venir récupérer votre propre pied et le ramener dans le creux poplité du genou de l'autre côté. Là, je sais que voilà, mon étranglement fonctionne. Encore une fois, si vous êtes en train d'appuyer dans son dos ici, je peux appuyer avec des grosses jambes, ça ne marchera pas. D'accord? Il faut vraiment que je puisse venir me désaxer un petit peu, sortir en langouste. C'est pour ça, hein, tout ce travail de langouste que l'on fait à l'échauffement, il est nécessaire pour aller finaliser l'étranglement. Ça va? Ouais, il m'otève. La famille, c'est bon? Ça va, il m'otève. Papa, ça va? Ça va, il m'otève. Et ta soeur, comment elle va, ta soeur? Ça va, t'es monté. Il a gratté un peu la gueule. Ça sera au montage. Je te l'ai dit. Alors malgré cette petite correction, c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance, selon les gabarits, à avoir du mal à finaliser le sankaku vraiment aligné comme ceci. Si on a du mal, je vous montre une astuce. Ici, vous allez venir simplement crocheter vos propres chevilles, ok? Et en crochetant les chevilles, ici, regardez, je vais venir l'étrangler, mais cette fois-ci en tendant les jambes. Et quand je vais tendre les jambes, je vais venir comprimer les deux genoux l'un vers l'autre ici, voilà. Et là, l'étranglement fonctionne et est efficace. Ça reste un sankaku. Je l'ai un petit peu modifié pour les, on va dire, entre guillemets, je voulais pas le dire, mais pour les plus lourds d'entre vous. Si on a du mal à partir sur un sankak classique, vous pouvez tout à fait étrangler avec cette méthode-là. Parti, ici, je fais lâcher, je viens ici, j'arrive pas à finaliser là-bas, je viens crocheter. Alors je me remets, hein, vous avez vu dans l'axe, à partir, plutôt que d'être là, hop, je me remets dans l'axe. Et là, en croisant le bras bien sûr, je viens tendre les jambes. Ici, si ça ne fonctionne encore pas, vous avez possibilité en jujitsu d'aller attraper l'occipital derrière la tête. Là, et je vais lui recouvrir la tête. Alors celui-là, attention, il est super efficace. Je viens mettre une pression derrière la nuque pour pouvoir l'étrangler. En judo, on n'a pas forcément le droit de venir attraper derrière la tête. Ce que je vais faire, je vais attraper mes propres genoux et je vais les comprimer ici. D'accord? Pour que ça puisse marcher. Ça peut être valable aussi quand je suis placé sur mon sankak, hop, naturel ici, mon sankak classique. Ça, je peux le faire en jujitsu, pas de souci. Mais en judo, ce que vous pouvez faire, c'est venir sur vos genoux et comprimer avec une bonne pression des mains. Allez, pour les plus experts d'entre vous, n'oubliez pas non plus que là, si ça marche pas sur l'étranglement, vous avez toujours la possibilité d'aller chercher la clé de bras ici. Pour ça, comme ceci, vous allez monter les fesses, décoller les fesses du sol. Et là, je vais recouvrir son bras avec ma deuxième main. Ici, ça va l'étranglement? Je relâche un peu. L'idée, voilà, ici, regardez, je vais mettre une pression vers le bas. Et là, je vais monter le bassin. OK. Et là, ça part sur une clé de bras. Il n'y a pas l'étranglement, en tout cas très peu. Mais par contre, je pars sur une clé de bras. Plutôt que de batailler ici à chercher à étrangler, si ça fonctionne pas, levez le bassin, je couvre ici, et là, je viens faire la clé. Je vais vous montrer le sankaku avec une entrée de face sans bascule. Je suis ici, simplement, regardez, je vais venir infiltrer ma jambe droite à l'intérieur, là, et je vais récupérer ma cheville
pour aller le faire glisser de l'autre côté là-bas. À partir du moment où j'ai glissé la jambe de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon triangle ici et je vais venir le comprimer à l'aide des cuisses pour venir l'étrangler. Je passe entre son oreille et le bras, je viens récupérer ma cheville à l'intérieur, je passe la jambe, je la fais glisser. Une fois qu'elle a glissé, mon sankaku est placé pratiquement. Je suis là. Je peux pourquoi pas venir me placer sur le côté pour venir finaliser l'étranglement. Pensez ici, quand vous récupérez la cheville, c'est derrière le bras du pied. Je récupère ma cheville derrière le bras, je fais glisser ma jambe. Le pied est sorti, je viens chercher la cheville dans le creux poplité du genou et là je verrouille. Allez, sur cette version, j'ai hooké qui est donc à 4 pattes au sol et je pars en sankaku inversé. Donc je vais monter à cheval dans son dos et maintenant, regardez, je vais venir infiltrer ma jambe droite. Bon, parce que moi j'aime bien utiliser à la droite, après vous pouvez utiliser à gauche, pas de souci. Je vais infiltrer au-dessus de l'épaule ici, je viens coiffer au-dessus de l'épaule. Là, je vais passer mon bras qui va venir récupérer ma propre cheville. Je peux poser un appui là et je viens infiltrer la jambe ici. À partir de là, je vais venir déposer la tête au sol et je vais venir fermer mon triangle de l'autre côté là-bas. Sans oublier, bien sûr, pour plus d'efficacité, de venir attraper son coude et le ramener vers moi, là. Et là, je peux serrer pour aller faire mon sankaku inversé. Je vous mets en garde sur une chose très importante, c'est ne pas trop non plus infiltrer la jambe. Pourquoi? Parce que si j'infiltre jusqu'à passer mon genou, regardez, lui, il a une ouverture, il va dans le creux poplité du genou, il arrive à sortir la tête. Donc, ce que je vais faire, c'est quand je vais récupérer mon tibia ici, je fais glisser ma jambe, je vais pas aller trop loin. Là, ça suffit. À partir de là, je vais pouvoir verrouiller. Et là, je sais que mon étranglement, il est efficace. 1, 2, 3, 4 et 5. La même entrée, mais en partant de côté, comme tout à l'heure pour la menotte. Regardez, je vais infiltrer ma jambe droite à l'intérieur. La jambe que j'ai infiltrée, elle passe sous l'aisselle d'hooké. Ici, je vais faire en sorte de récupérer mon pied qui passe donc presque par-dessus l'épaule. Donc pour ça, j'ai ma main, je viens récupérer ma cheville. Alors attention, ces versions-là, il faut être vraiment souple, et de la hanche et du genou. Donc ici, je récupère ma cheville, je me place sur le côté, et là, je vais pouvoir fermer mon sankaku. L'avantage de cette version, c'est que regardez, le bras est déjà placé sur le côté. J'ai pas besoin de faire l'effort d'aller chercher son bras et de le ramener en croisé. Là, il est déjà placé sur le côté. Si je ferme le sankaku, ici, comme vous voulez, là, ça fonctionne. Je vais vous montrer que quand vous infiltrez la jambe, ce qui se passe, c'est que hooké, généralement, voilà, il veut réagir, donc il va revenir sur vous. Et à ce moment-là, quand il revient sur vous, vous pouvez également fermer votre triangle dans cette position-là. Alors toujours dans le même esprit qu'avec un genou en plastique, ça ne fonctionnera pas. Je vous montre une autre version. Cette fois-ci, je suis passé de l'autre côté et je suis dans l'alignement par rapport à hooké, par rapport à Hervé. Et je vais infiltrer ma jambe à l'intérieur ici. De là, je vais la monter le plus haut possible. Et ici, regardez, je vais venir vriller sur le côté. Donc petite sortie de hanche pour venir fermer mon triangle en inversé ici dans ce sens-là. J'infiltre ma jambe droite le plus haut possible. Je vais chercher ma cheville, je referme mon triangle là-bas. Je suis cette fois-ci sur le dos, je suis pris en Yokosho Gatame. Et là, vous allez voir qu'il y a possibilité d'enchaîner sankaku jime assez rapidement. On a tendance à l'oublier encore une fois, ça c'est une petite astuce comme ça que je vous donne. Regardez ce que je vais faire ici, je vais pousser. Alors vous savez qu'en judo, je pourrais mettre deux mains au visage, mais j'ai néanmoins la possibilité de venir pousser sa nuque en venant avec l'avant-bras sur le côté de son cou. Ici, je vais venir pousser la nuque et je vais faire un relais en montant ma jambe gauche. À partir de là, ma main gauche qui est dispo, je vais venir récupérer soit la manche, soit le triceps ou l'arrière du coude et je vais tout ramener vers moi. Ici, je le ramène vers moi. Et de là, je vais simplement fermer mon triangle. Donc ici, hop, 1, 2, je ferme mon triangle de ce côté-là pour finaliser sur sankaku jime. Ce qui veut dire que même si vous êtes pris en immobilisation, que le temps de l'osekomi est en train de tourner, si j'arrive à l'étrangler et qu'il abandonne, j'ai quand même marqué mon hippon. Et donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, ici, je vous remonte. Là, 1, je viens chercher la tête, je fais un relais. Je vais récupérer le coude que je remonte près de ma fesse. Et là, je ferme mon triangle. Là, j'arrive pas à sortir. 1, je passe, je récupère ici. Et là, je finalise. Allez, on est toujours sur cette situation où Hervé est en position quadrupédique. Et là, regardez, je vais infiltrer
mes 2 talons en montant à cheval dessus. Je vais infiltrer mes 2 talons à l'intérieur ainsi que les 2 revers ici que je viens saisir pour le décoller. Là, je vais basculer sur le côté puis sur le dos pour revenir sur les fesses. À partir de ce moment-là, je suis en prise du dos par rapport à lui et vous allez voir que dans cette situation, il est possible également de faire un Sankaku Jime. Donc dans un premier temps, je vais sortir ma jambe droite et je vais venir recoiffer simplement le bout du segment, ici le bout du bras, et je peux même reverrouiller avec ma main qui vient récupérer le tibia. Ça me permet d'avoir un verrou ici, son bras est emprisonné. Maintenant, je vais pouvoir faire ma petite langouste de côté, lâcher ma saisie que j'avais sur le tibia et remonter ma jambe, regardez, près de sa gorge. Donc je viens coiffer l'épaule avec ma jambe, je me dirige sur le côté, je récupère mon pied pour le ramener là et pour fermer mon triangle. Une fois que je suis là, si je veux aussi être beaucoup plus efficace, ce que vous pouvez faire, c'est de grappiller un petit peu, d'aller chercher la jambe et de venir relever ici pour le comprimer. Attention, ça c'est assez violent, mais ça marche. Ici, je fais réagir. Si j'ai pas la place, je vais chercher mes revers. Contrôle du haut du corps, je viens sur les fesses, je coiffe le bras, je libère ma main, je me place sur le côté et je vais chercher mon Sankaku pour le finaliser. Si ça fonctionne pas, je peux grappiller, décoller les fesses et là c'est plus efficace. Si, ça a fonctionné, hein. Alors sur cette version, c'est la même finalité que la précédente, mais vous allez voir que l'amenée est différente. Le partenaire est à 4 pattes, je le fais réagir et je vais engager ma jambe gauche. De là, regardez, je vais pivoter comme si je voulais partir sur le Jujigatame, sur une clé de bras, sauf que ma jambe là, je vais pas complètement la passer devant sa tête, je vais la garder à l'arrière de sa tête. De là, je peux faire soit un simple verrouillage en attrapant son avant-bras, soit pourquoi pas venir chercher le double verrouillage. Ok, je me laisse tomber sur l'arrière. Maintenant, à partir de là, je libère son poignet. Je prends un petit peu de distance pour pouvoir monter ici ma jambe droite, recoiffer sa tête. Je verrouille le Sankaku. Là, n'oubliez pas, si ça ne fonctionne pas, de mettre une petite pression sur le coude et sur l'avant-bras. Et là, ça marche. Ok, si je lui laisse le bras, l'angle du bras trop ouvert, le triangle ne sera pas efficace. Si je comprime par là, là, ça fonctionne. Il y a également une autre petite astuce, si le partenaire me laisse sa jambe ici, la laisse traîner, il peut venir la récupérer vers moi. Donc attention, ça c'est assez violent, mais c'est aussi assez efficace. 1, 2, 3, double verrouillage, je m'écroule sur le côté, je m'enfuis un peu, je m'échappe, je viens chercher ici, là. Et s'il me laisse traîner la jambe, je grappille et je récupère. Allez, on voit Sankaku Jime avec un enchaînement de boussoles. Donc tout ce qu'on a vu quand le partenaire se retrouve en position quadrupédique, c'est possible hein, de l'enchaîner avec une technique, entre guillemets une espèce de fausse attaque. Le mec il se met bam, en boule, voilà, pourquoi pas ici venir placer mon Sankaku. Mais là je vais vous montrer une version un petit peu différente où là cette fois-ci je le fais chuter et je l'amène sur le dos. Donc très utilisé par exemple en fighting system. Hop, quand le partenaire a chuté sur le dos, j'ai par exemple marqué Ippon et je veux directement enchaîner avec un Sankaku Jime pour le faire abandonner. Regardez, je vais venir infiltrer ma jambe droite ici à l'intérieur. Mais avant ça, je vais tendre son bras pour me laisser de l'espace entre le tapis et sa tête. Et là, maintenant, je vais partir comme si je voulais faire une chute avant. Donc, j'infiltre ma jambe droite à l'intérieur, je fais ma chute avant et je me retrouve avec le partenaire sur moi, ici. À partir de là, je croise son bras et on se retrouve dans une des situations qu'on a vues pendant cette vidéo pour finaliser mon Sankaku Jime ici, ici. Pourquoi pas la clé de bras. Là, 1, je me fais chuter, bam. 2, je tire sur le bras, j'infiltre ma jambe, je me place ici pour aller chercher mon Sankaku Jime. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur Sankaku Jime, l'étranglement en triangle. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à développer une technique ou deux en club avec votre pote, comme ça vous permet de progresser sur cette technique. Vous avez vu qu'il y a pas mal de possibilités autour de Sankaku. Maintenant, c'est à vous aussi de faire vos armes par rapport à tout ça. Voilà, je vais remercier une nouvelle fois Hervé ici présent qui m'a servi de partenaire. Et puis, j'en profite également pour vous rappeler que le lexique du judo et du jujitsu est toujours
toujours disponible sur Amazon, donc n'hésitez pas. Vous avez une version également gratuite, 100% gratuite, que je vous laisse donc en lien sous cette vidéo. Vous avez juste à remplir votre nom et votre adresse mail et je vous envoie une version comme ça en e-book gratuitement. Sinon, si vous préférez l'avoir en physique, comme moi je préfère l'avoir en papier pour l'avoir toujours à côté de moi, vous pouvez l'acheter donc sur Amazon. Je vous laisse également le lien dans la description. Voilà, pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, à mettre un petit commentaire. Et Hervé et moi-même, on vous remercie. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, ciao!